Voilà. Bonsoir à tous et bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Et je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle année que je vous souhaite réellement pleine de joie et de lumière. Et que vous continuez avec nous sur ce chemin. Main dans la main, on avance sur le chemin spirituel. Et j'espère qu'on pourra encore mieux vous montrer qu'à présent, vous êtes tombé sur réellement la chambre au trésor et que il y a plus besoin de chercher. Mais il faut commencer à travailler et à suivre les conseils des kabbalistes et ainsi on pourra trouver tous ensemble la réponse à toutes nos questions sur la spiritualité. Je vais laisser Sergueï et Goulia peut-être vous transmettre leurs meilleurs vœux et ensuite on passera à la présentation du sujet de ce soir. Voilà. Sergueï, je t'en prie. Merci et bonsoir à tous. Je me rejoins aussi à tout ce qu'ils viennent de dire. Je vous souhaite la bonne année, les meilleurs vœux. Et c'est très agréable de vous revoir. Je vois beaucoup de nouveaux visages. Ça fait du bien. Juste, j'espère que vous avez passé en revue un peu tout ce qu'on a étudié déjà, parce que ça va être difficile de rentrer si on n'a pas de base. Et c'est très bien. C'est très bien. On recommence et vous nous a manqué beaucoup. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de commencer cette année avec vous. Goulin, si tu veux ajouter quelque chose. On Maintenant, oui. t'entend. Oui. Ok, je fais une répétition, comme ça, mais maintenant je sais qu'est-ce que je dois dire. Je n'étais pas sûre. Déjà, très heureuse de vous voir et vraiment contente qu'on commence une nouvelle année ensemble. Et je suis sûre que ça va être une belle expérience spirituelle pour nous tous et vraiment beaucoup de découvertes, beaucoup de partage. Bonne année 2018. Bonne année. Voilà, avec tous ces propos agréables, on commence notre leçon aujourd'hui. Comme d'habitude, d'ailleurs, je vais vous rappeler ce qu'on a étudié déjà. Mais dernièrement, on a eu la dernière leçon revue des sujets qu'on a abordés avant. Mais je vais vous rappeler la leçon qui était juste avant de cette conférence avec des questions et des réponses. On a étudié le sujet, divulguer une partie, en couvrir deux. Ça veut dire que les kabbalistes écrivaient et partageaient seulement tout ce qu'ils pouvaient, tout ce que l'humanité pouvait comprendre. Ça veut dire tout ce qui était découvert dans le Kabbale jusqu'à présent, ce n'était que les ouvrages que la génération était prête à percevoir, à comprendre ou tout simplement de fleurer un peu cette sagesse. On a appris un peu de Bala Sulam et des écrits de Rabash. On a essayé de vous expliquer pourquoi nous abordons plutôt ces deux kabbalistes. Et Goula, pourrais-tu mettre le slide numéro 3? On a appris aussi que les livres kabbalistiques sont le seul lien entre notre monde et le monde spirituel.
En fait, il n'existe pas quelque chose qui pourrait nous lier à tout ce qu'on appelle la spiritualité. Pour le rappel, le spirituel, pour les kabbalistes, c'est le don, l'amour. On a appris aussi qu'un grand nombre de livres sur la Kabbale ont été écrits immédiatement cachés, car le désir de recevoir n'était pas encore suffisamment développé pour révéler la science de la Kabbale. C'est ça ce que j'ai déjà dit. On cache deux parties et on ouvre une partie. Pour nous, les ouvrages de Baal HaSulam sont les plus appropriés pour les études, car il était écrit pour le désir de recevoir qui se révèle dans notre génération, qui est tout à fait adapté pour nous. Et les ouvrages les plus importants de Baal HaSulam sont le commentaire Sulam, au livre du Zohar. Vous voyez ici Tess. On dit parfois Tess, parfois on dit Tas, parce qu'en hébreu c'est Talmud Eser HaSefirot Tas. Donc, soit Tess Talmud Eser Sefirot, soit dans la prononciation Talmud Eser Sefirot. Voilà, c'est pour le futur que vous connaissez. Si on dit Tess ou Tas, c'est l'ouvrage de Baal HaSulam, qui est Talmud de la sagesse des 10 séphirotes en français. Et on a appris aussi qu'il existe les ouvrages de fils de Baal HaSulam, Rav Baruch Ashlag, où on dit plus souvent Rabash. On a appris que tout ce que Rabash a écrit, c'est le lien qui nous relie à la chaîne des grands kabbalistes qui commence avec Abraham et se termine avec Baal HaSulam. Et on considère le Baal HaSulam comme un des derniers grands kabbalistes et son fils, c'est celui qui a réussi à faire ce lien entre tous les kabbalistes et qui a su d'adapter cette méthode pour qu'on puisse aujourd'hui étudier la Kabbale. Voilà, c'est tout pour l'introduction. Heidi, c'est à toi maintenant. Goulia, tu peux enlever le slide, s'il te plaît. Que je puisse voir tous nos amis. Et je vois que il y a de nouvelles têtes. Et ça me fait penser que, bon, on a déjà averti par le passé, ces réunions sont enregistrées. Donc, la personne qui ne souhaite pas se retrouver sur YouTube, notre chaîne YouTube, est tout à fait loisible de fermer sa caméra, voire même de ne pas s'exprimer du tout. Il y a un chat qui est là à votre disposition et vous pouvez poser là-bas toutes les questions que vous désirez. Voilà. Donc, pour être clair, on vous avait envoyé des questions pour un peu rafraîchir le dernier sujet. Et en guise de rappel, on va évoquer les 3 questions qu'on vous avait posées à ce moment-là. La première question qui concernait les écrits des kabbalistes, et en particulier le Baal HaSulam et le Rabash. Pourquoi est-il si important pour les kabbalistes d'écrire des livres? Il y en a des bibliothèques pleines. C'est que ça doit être important. Alors, ce qui vous était proposé, c'était au moyen de ces livres, les kabbalistes créent le code moral de la société spirituelle. Ensuite, les livres kabbalistiques sont le seul lien entre les mondes matériels et spirituels. Tout à fait. Ils atteignent des choses dans le monde spirituel et nous les relatent de la manière qu'ils peuvent avec la langue, les langues qu'ils jugent les plus adaptées, et nous les transmettent pour nous dire exactement ce qu'ils ont découvert là au-dessus.
Et ensuite, à l'aide de ces écrits, les kabbalistes connectent le système spirituel aux personnes ordinaires. C'est-à-dire, voilà, nous et eux ont la chance, ce sont des âmes particulières, ont la chance d'accéder à certaines choses au niveau des mondes spirituels et nous les relatent. Ensuite, la question suivante qui vous était posée, c'est qu'est-ce que le Talmud Esser HaSefirot? Tess. Donc, c'est un ouvrage du Bala Sulam, Yehuda Ashlag, qui décrit la structure des mondes spirituels. Tout à fait. Et ensuite, c'est un ouvrage qui a été conçu comme manuel pour étudier les mondes spirituels. Tout à fait. Et le Bala Sulam a vraiment la Kabbale est souvent appelée une science, et le Bala Sulam dans Tess est vraiment très très précis. Il avance vraiment avec des questions-réponses, etc. Vraiment comme lors d'un cours qui peut être donné dans les plus grandes universités. Et ensuite, une autre proposition qui était, c'est un ouvrage qui n'était pas destiné qu'aux kabbalistes. Pas vraiment. Je vois pas à qui cela pourrait servir de lire Tess, d'autant plus que c'est quand même assez compliqué et assez profond comme texte. La troisième question qu'on vous avait posée, c'est, si j'y arrive, je crois que j'ai un petit problème. Sergueï, si tu peux reprendre le relais. Oui, mais je ne vois pas de test. Ok, je vais faire une traduction. J'ai un souci, mon ordinateur est bloqué. Bon, je pense qu'on peut passer, c'était juste un rappel, Ouais. on peut passer directement voilà, à l'introduction. Oui, on a une soirée très spéciale aujourd'hui. Et si vous vous souvenez, les leçons précédentes, nous avons parlé du libre arbitre, du point de vue de la vie comme nous le connaissons. On a parlé toujours tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ressent, comment on vit, et on a essayé de montrer la Kabbale de la vision de cette vie quotidienne. Nous avons appris que nous n'avons pas de libre arbitre dans nos désirs matériels, que nous avons un programme inné qui nous oblige choisir plutôt par la douleur ou par le plaisir qui nous pousse ou qui nous repousse. On a appris que la société détermine le type de plaisir que nous allons favoriser. Et au cours des prochaines leçons, nous allons quitter notre réalité. Et pendant un certain temps, nous élevons au monde spirituel. Dans cette session qu'on commence aujourd'hui, on va parler des mondes supérieurs et on va essayer de comprendre comment notre réalité a été créée. Et ça va nous fournir une compréhension un peu plus profonde qu'avant de la réalité qui nous entoure et de notre libre choix. Et nous allons commencer aujourd'hui par voir comment la matière de la création, le désir, a été créé. Donc, soyez prêts de plonger dans la vraie Kabbale à partir de maintenant. Je voudrais vous prévenir qu'on va commencer par des explications assez, je dirais pas primitives, mais on va juste entamer petit à petit cette profondeur de la Kabbale. On ne va pas entrer très profond, mais que vous sachiez que même ça fait déjà 10 ans que j'étudie la Kabbale, la tasse, la pticha, ce sont la matière très très compliquée. Et si vous vous souvenez, on a déjà étudié et on vous a parlé de Sgula, la remède.
Et c'est ça, c'est le plus important lors de ces études, se concentrer plutôt sur les ressentis. Évidemment, tout ce qu'on étudie, nous, avant d'entamer la vraie étude avec notre professeur Lavlight, c'est pour apprendre l'alphabet de la Kabbale, pour déjà un peu s'orienter dans les choses les plus profondes et plus difficiles. Si vous n'allez pas comprendre quelque chose, c'est pas grave. Parce que même, j'ai dit, depuis 10 ans, toujours il y a des lacunes. Et ce n'est pas le but, en fait, d'apprendre par cœur TAS, Talmud et Sefirot, mais plutôt entrer dans l'état dans lequel était le kabbaliste qui a décrit ce monde spirituel, dans l'état dans lequel il s'est retrouvé, dans l'état dans lequel on se retrouve actuellement en cherchant de trouver les liens qui nous lient, ressentir autrui. C'est ça, en fait, la Kabbale. Et ne pas être déçu si vous ne comprenez pas, c'est tout à fait normal. Si vous vous souvenez, on vous a déjà préparé bien avant, c'est pour ça c'est très important la leçon précédente. On vous a préparé à la fête qu'en fait, c'est tout à fait normal de ne rien comprendre parce que tout ce qu'on va étudier, il s'agit d'explications les kabbalistes des mondes spirituels qu'on ne peut pas comprendre en n'ayant pas dans ce monde, en ne les ressentant pas. On ne peut pas comprendre, c'est impossible. On peut imaginer et fantaser tout ce qu'on veut, mais c'est ainsi. Une fois dans le don, dans l'amour, même toute une petite partie, on commence déjà à comprendre, à découvrir ce monde. Mais du moment où nous ne trouvons pas dans le monde spirituel, dans le don, on ne peut pas comprendre tout ce que les kabbalistes ont écrit. Voilà, vous êtes préparés, vous êtes prévenus et on commence dès maintenant. Si vous avez des questions jusqu'à maintenant, vous pouvez les poser et Eddie va prendre le relais. Des questions sur tout ce qu'on a déjà appris peut-être. Je voulais juste savoir, quand Teddy a parlé du test, du TAS, donc le Talmud des 10 Séphirot, et comme Eddie l'a dit, un manuel. Ça veut dire qu'il est indispensable à l'étude, le test, le Talmud des 10 Séphirot. Ça veut dire que c'est un truc qu'il faut, excusez-moi l'expression, un document, c'est un ouvrage du Balasulam que nous devons avoir, disons, obligatoirement. Non, pas obligatoirement l'avoir sous ton oreiller ou sur ta table de chevet. Sergueï vient de le dire, en fait. Il a parlé de ce goût-là, du remède. On comprend rien à ce que les kabbalistes nous écrivent, surtout Tess. C'est vraiment très, très, très obscur, très. C'est pratiquement pas de la langue compréhensible. Et ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir comprendre Tess, il faut être au niveau de celui qui l'a écrit. Tu vas faire l'effort de te mettre à ce niveau. L'effort que tu vas faire va justement attirer la lumière que comprend ce texte, de la lumière qui vient de là, d'où de l'endroit où la révélation s'est passée. Et de là arrive la sgoula, c'est-à-dire le remède dont tu as besoin pour pouvoir un jour accéder à l'état d'où ce texte a été écrit. D'accord? C'est vraiment tout texte kabbalistique, authentique, comprend en lui une dose de lumière qui va te, dans des circonstances spéciales, qui va te permettre de
comprendre les choses, de t'améliorer, de te corriger. Voilà. Et c'est pareil avec tous les textes. Mais il faut se mettre, c'est vraiment un apprentissage de se mettre dans les conditions spéciales pour pouvoir vraiment révéler. On parle souvent de lumière qui corrige. C'est vraiment cela, quoi. Et ça, et tu, au fur et à mesure, donc tu n'as pas besoin d'avoir le livre sur ton chevet, sur ta table de chevet, pardon. Ça viendra. C'est vraiment quelque chose de très très cool. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a abordé déjà l'introduction, les 10 premiers cours. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de vous présenter, souvenez-vous, ce que n'était pas la Kabbale par rapport à ce qu'on en dit. On a essayé de vous présenter la Kabbale au niveau historique et voir le cheminement qui fait en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve tous ici dans certaines circonstances. Et on a essayé de dresser ce tableau et d'aborder des sujets qui sont proches de notre vie de tous les jours. On a parlé de liberté, enfin, ce sont vraiment des sujets de ce monde, je vais dire, petit à petit, pour vous amener à la leçon d'aujourd'hui, où là, on va carrément rentrer dans ce qu'on appelle le monde spirituel, et quelque chose de fondamental, de vraiment fondamental, puisque on dit toujours que la seule chose qui existe, et ça on vous a dit, je pense cela, la première, voire la deuxième leçon, que la seule chose qui existait, c'était la lumière et le cli, c'est-à-dire le désir de donner et le désir de recevoir. Et que toute la réalité, dans toute notre réalité, il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre. Donc la pensée de la création, qui était de donner, a, par la lumière, créé ce cli, qui est devenu le désir de recevoir, quoi? Recevoir du plaisir. La pensée de la création, c'est de faire plaisir à ses créatures, l'être émané. Voilà. Et pour cela, on dessine de façon théorique, on détermine de façon théorique 4 phases de développement, ce qu'on appelle les 4 phases de la lumière directe, qui est le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Cette appellation en fait implique que le processus est géré directement par la lumière. C'est la lumière qui va tout orchestrer, de A jusqu'à Z. Et le désir, lui, en fait, il se laisse créer, quoi, tout simplement. Pour en arriver où? On a déjà évoqué cela, à un état indépendant de la part de la créature. Donc, le processus, il commence par, en fait, on dit toujours la phase 1. Aussi, ça, il faut vraiment que je précise. C'est très théorique. On fait phase racine 1, 2, 3, 4, mais c'est un processus analogique. C'est un processus, c'est pas du numérique, quoi. C'est pas 0, 1. C'est pas 1, 2, 3, 4. C'est en fait des états intermédiaires. C'est un développement. Donc, il y a l'état 0, il y a l'état final, et on essaie de schématiser par ces 4 phases de la lumière directe. D'accord? Donc, on part de la phase numéro 1 pour arriver où le cli qui est créé est totalement rempli de lumière. Et on termine ce processus par la phase numéro 4 avec le désir de la créature d'atteindre le plus grand des plaisirs. Puisqu'il n'est que ça, lui, c'est désir de recevoir du plaisir. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut le désir maximum, qui est finalement de ressembler au Créateur. Et tout au long de ce processus, de ces 4 phases, le cli va évoluer en faisant chaque fois des nouveaux discernements. On va évoquer le mot berina, d'accord? Des berinotes, pardon, et ça veut dire discernement, d'accord? Quand on dira berina, c'est en fait un discernement théorique. Et pendant tout son cheminement, il va, ce cli, faire des discernements. Oui, effectivement, au discernement, on dit aussi des niveaux de développement, ce qui est la même chose. Et on va aujourd'hui, on commençait déjà d'ailleurs de montrer cette évolution
comment le désir est créé. Et on dit 4 phases de la lumière, mais en fait, ils sont 5. 4, pourquoi 4? Parce que le premier, tu peux montrer, Goulet, le slide numéro 4, s'il te plaît. C'est Prina Shoresh. En fait, tout au début, Prina, c'est le français. Une seule Prina et Prinot, c'est Eddie. C'est comme. Prina, c'est la phase. Ça veut dire. Non, C'est je vais dire discernement. Prina et Prinot. Il y C'est a le singulier et le pluriel. Voilà. Pardon, voilà, parfois c'est comme facile. Prina, ça c'est singulier et Prinot, c'est pluriel. Pardon. En fait, quand on parle de Prina Shoresh, c'est la lumière. C'est la lumière où on peut dire c'est le désir de donner. En fait, le créateur, c'est le don, rien d'autre. C'est ainsi que le kabbaliste nous dit comment il le ressent. Si vous vous souvenez, on a parlé d'Atzmoto qui est plus haut, quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas comprendre. Et tout ce qu'on sait, c'est l'influence de tout ce qui vient de cet Atzmoto et c'est ça qu'on appelle la lumière en fait. C'est quelque chose qui nous influence et c'est quelque chose à quoi nous avons des réactions. Et c'est ça, Prinat Shoresh, c'est la lumière, c'est le désir de donner qui commence à avoir cette pensée de créer le désir de recevoir. Pour donner, on doit avoir quelque chose à qui on peut donner. Et Prinat Shoresh, on peut dire aussi, Shoresh, c'est racine en fait. Racine des choses, d'où vient tout, la source. Ou c'est traduire littéralement, c'est la phase de racine ou la phase zéro. En fait, ce n'est pas en soi-même le développement du désir de recevoir, la création, mais c'est ce qui a créé le désir de recevoir. Donc, la pensée de la création qui précède et déclenche le processus de 4 phases est appelée la phase racine ou la phase zéro. Elle représente la volonté de la lumière de donner. Donc, quand nous disons 4 phases, nous comprenons en fait la phase de racine aussi, parce que sans elle, les 4 phases n'auraient pas existé. Et il va nous un peu développer ce que c'est la première phase du développement du désir de recevoir. En fait, une traduction pour Berina, c'est le discernement. Donc, pour discerner, il faut quelque chose qui puisse discerner. Et à ce niveau-ci, au niveau de la phase racine, il n'y a encore rien qui puisse discerner. Donc, voilà pourquoi la phase racine. Ensuite, il y a la phase 1. Goulia, tu peux mettre le slide numéro 4, s'il te 5, pardon. Six. Pardon, excuse-moi. 6. Désolé. Voilà, en fait, on a notre Berinat Shoresh, où il y a encore rien. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle Berina Aleph. C'est la première phase, le premier discernement. On voit ici que la lumière crée un désir qui va correspondre précisément à l'abondance que cette lumière veut donner, que ce désir de donner veut remplir. Donc, ça va être, si c'est 100% de lumière, le cli correspondra exactement à la lumière qui sera donnée à ce moment-là. Mais ici, c'est réellement, c'est encore une notion qu'on a déjà évoquée. Il y a rien. Le désir, il est totalement passif. Il est comme un fœtus, comme un embryon dans le ventre de sa mère. Il est comme, on dit souvent, comme
une bougie dans un flambeau. Ce sont vraiment les images que les kabbalistes donnent pour, et en particulier le Bala Soulam dans la préface à la sagesse de la Kabbale. C'est vraiment une annulation totale, une soumission totale. Enfin, j'aime pas le mot soumission. Il n'y a pas encore de réaction, quoi. Voilà, de la part de notre CLI. Goulia, tu peux mettre le slide numéro 5, s'il te plaît, maintenant. Est-ce que l'un de vous se sent l'envie de lire ce beau texte? Je me lance. On y va. Beina Aleph, la première phase, appelée Okma, est vraiment l'être émané tout entier, lumière et Kli. En lui se trouve le grand désir de recevoir, avec toute la lumière incluse en lui, appelée Or Orma, la lumière de la sagesse, ou Or Aya, la lumière de Aya de la vie. Car c'est tout là Ayim vie dans l'être émané revêtu dans son Kli. Néanmoins, cette Beina Aleph est considérée comme toute la lumière et le Kli en elle, et à peine distinguable, car il est mélangé avec la lumière et s'annule en elle comme une bougie devant un flambeau. Bala Soulam, préface à la sagesse de la Kabbale, point 5. Merci Pascal. Et après, évidemment, la phase 1, qu'est-ce qui vient? La phase 2 que Sergueï va vous présenter. Oui, merci Eddie. Pour ne pas être confus, Aleph, ça veut dire 1. Donc, tout ce qu'on va dire, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est la numération en hébreu en fait. Prina Aleph, ça veut dire la première discernement ou le premier niveau ou la première phase, peu importe en fait. Et c'est l'état Prina Aleph, la première phase où la création est remplie entièrement. Il est uni avec la lumière en fait, uni par complètement par l'équivalence des formes. Mais c'est comme inanimé qui, comme Eddie vient d'expliquer. Mais au fur et à mesure d'influence de la lumière, ce qui est dans le but en fait, dans cette création, à la fin de la phase première, la créature commence à identifier qui se trouve derrière cette abondance qu'il reçoit, derrière ce plaisir qu'il a. Il commence à comprendre qu'il y a quelqu'un, un donneur qui lui procure cette abondance, ce plaisir. C'est comme... Et ainsi, petit à petit, dans cette phase, à la fin de cette phase, un autre désir qui commence à naître, le désir de faire la même chose, parce qu'il commence à ressentir celui qu'il est existence, quelqu'un qui lui donne. Et le désir de faire la même chose qui commence à apparaître. C'est comme des petits enfants qui regardent les adultes, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font, mais ils commencent à les imiter. Ils veulent faire la même chose comme un petit garçon qui voit son papa qui est chauffeur, conducteur d'un engin. Il veut aussi avoir un petit jouet et il joue comme pour de vrai. C'est ça ce qui se passe à la fin de la première phase. Il commence à avoir tout un nouveau désir. Je veux faire la même chose. Je veux donner. Goula, le slide numéro 7, s'il te plaît. Et si quelqu'un pourrait lire, ça serait magnifique. Puis vient Beina Bet, deuxième phase, car à la fin, le Kli de
Okma domine en équivalence de forme avec la lumière supérieure en lui. Cela signifie qu'un désir de donner à l'émanateur apparaît en lui, selon la nature de la lumière en lui, c'est-à-dire entièrement pour le don. Lady. Goulia, tu peux peut-être mettre le slide numéro 8. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la phase racine qui est la lumière. Pascal, ton micro, s'il te plaît. Pardon. Là, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc, la phase racine, la phase numéro 1, Berina Aleph et Berina Bet. C'est là où nous en sommes. On voit que le Kli, maintenant, veut redonner à l'émanateur, parce qu'il a pris conscience qu'il y avait un donneur, finalement. Mais il est ici, là, le Kli. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut donner. Mais si on veut donner, il faut avoir quelque chose à donner. Et jusque-là, il n'a encore rien reçu, ce Kli. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit qu'il y a un créateur, c'est la source de tout. Donc, la seule façon pour la créature de pouvoir donner, c'est quoi? C'est ce que on lui a donné, en fait. Il est désir de recevoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir donner? Il va faire ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire recevoir. Donc, un peu comme lorsque votre maman vous invite à manger, elle vous a fait à manger, elle vous a fait un bon plat, mais qu'est-ce que vous faites à un moment donné, vous vous rendez compte que vous mangez, puis vous voulez plus manger, et elle dit oui, mais attends, j'avais encore fait ça, quoi. Et puis là, vous allez prendre, accepter ce qu'elle vous offre encore pour lui faire plaisir. Donc là, vous allez accepter de recevoir quelque chose pour pouvoir finalement lui faire plaisir à votre maman. Et on se rend compte ici que c'est une nouvelle notion, un nouveau discernement, Berina Gimel, donc la troisième phase, qui est en fait de pouvoir commencer à concevoir qu'en recevant, on peut faire plaisir. C'est une étape vraiment très, très importante dans le processus de développement du Kli. Goulia, tu peux mettre le slide numéro 9 et encore un lecteur, peut-être différent de Pascal, mais sinon, Pascal, vas-y. Hein. Juste un instant, je vais juste arrêter parce qu'il y a quelque chose passé, il y a un petit dessin qui est apparu, je vais relancer tout de suite, juste pour voir si ça disparaît. Et je pense qu'il y a un petit souci au niveau des slides, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. C'est cela. Alors, puis suit Beina Guimel, troisième phase. Une fois que la lumière a été réduite dans l'être émané en or Assadim, sans Okma, alors qu'on sait que Or Okma est l'essence de l'être émané, donc à la fin de Beina Bet, elle s'est éveillée et a attiré en elle une mesure de Or Okma pour briller dans sa Or Assadim. Cet éveil rehausse une certaine mesure du désir de recevoir, qui forme un nouveau Kli appelé Beina Gimel ou Tiferet. Et la lumière en lui est appelée la lumière de Assadim avec l'illumination de Okma, car la majorité de cette lumière est Or Assadim, et sa partie plus petite est Or Okma. Merci beaucoup. Goulia, le slide numéro 10, si tu veux bien, pour vraiment schématiser ce que le Balasulam vient de nous écrire ici et ce qu'on vient d'évoquer en fait. Donc on voit que les termes utilisés et les termes qu'on utilise ici sont pas toujours les mêmes, mais c'est la même chose. C'est ça que ça veut dire en fait. Et puis ensuite viendra la dernière phase, la phase numéro 4 que Sergueï va vous présenter.
Donc, en phase 3, vous voyez ici sur ce slide, Pchina Gimel, nous avons un cercle parfait, la création, on dirait déjà parfaite, le créateur donne et la créature donne aussi en retour. En recevant du créateur ce plaisir, le désir commence à retourner ce plaisir au créateur. C'est comme exemple que je donne en recevant, en fait. C'est ça ce qui se passe dans la troisième phase, comme Eddie vient de bien expliquer avec l'exemple de la mer. Donc, c'est déjà quelque chose de nouveau qui se passe au sein du désir de recevoir. Et pour la première fois, la création commence à ressentir ce que c'est le créateur. Parce qu'ici, il est dans l'action de faire la même chose que le créateur. Un peu différent. Parce qu'ici, la création reçoit afin de donner. Mais quand même, c'est une action du don aussi. Donc, il se trouve dans une situation comme le créateur. Il donne aussi à se rendre compte et ressentir ce que c'est être comme le créateur, en fait. Et c'est ça ce qui est le nouveau. Il sent le statut du créateur. C'est pas comme avant qu'il ressentait l'action. Ici, la créature ressent vraiment le statut et tout un nouveau désir qui se crée. Je veux être comme lui. Et c'est ça ce qui nous ramène à la phase 4. C'est ça ce qui est appelé la création, en fait. Tout ce qu'on a vu, toutes ces trois phases précédentes, c'est la préparation pour cette création qui va en désir qui veut avoir le statut du créateur, qui veut être comme le créateur. Et cette phase s'appelle Malchut. Malchut, c'est assez difficile pour nous avec l'hébreu, mais c'est comme le royaume. Et comme dit du verset, Ani Amlosh, ce qui veut dire je gouvernerai. Le désir de recevoir, la création veut gouverner elle-même. Et uniquement cette phase est l'accomplissement du désir de recevoir. Slide numéro 11, Goula. Allez-y, les amis. Bon, bah, je vais continuer. Puis vient Beina Dalet, quatrième phase, car le cli de Beina Gimel s'est aussi éveillé à la fin pour attirer toute la Or Okma, comme cela se passe dans Beina Aleph. Ainsi, cet éveil est considéré comme un désir insatiable par rapport au désir de recevoir dans Beina Aleph et le surpasse, car maintenant il a déjà été séparé de la lumière, car la lumière de Okma n'est plus revêtue en lui, mais il la désire ardemment. Ainsi, la forme du désir de recevoir a été pleinement déterminée, car le cli est déterminé selon l'expansion de la lumière et son expulsion de lui. Plus tard, quand il reviendra, il recevra la lumière une fois de plus. Par conséquent, le cli précède la lumière et c'est pourquoi cette Beina Dalet est considéré comme l'achèvement du cli et il est appelé Malkout, royauté. Merci. Goulette, pourrais-tu mettre slide numéro 12, s'il te plaît?
Voilà, nous voyons ici Prina Dalit, en fait, c'est ça la création. Et on voit bien que cette création, il ne veut plus que recevoir. Vous voyez par cette schématisation des flèches, il ne veut que recevoir, il ne veut que devenir comme le Créateur, c'est tout. Ça la domine. C'est ça qui est le niveau plus élevé du désir de recevoir. C'est je veux être comme le Créateur. Évidemment, tout ce qui est, vous voyez ici comme des récipients, ce ne sont que les désirs. On parle ici de l'évaluation du désir de recevoir. Et en fait, on peut le dessiner autrement. Slide numéro 13, s'il te plaît. Vous voyez ici des cercles. Le cercle, un cercle, c'est une figure parfaite. En fait, tout ce qui s'était passé pendant ce processus, c'était la même création. C'était toujours la même création, mais tous ces changements, c'était son développement. Et si vous voyez ici, phase numéro 0, la lumière, et après la phase 1, 2, 3, 4, ça s'est passé toujours dans la même création. Mais avec l'influence de la lumière, il commence à faire des discernements. D'abord, le désir ne ressentait que le plaisir. Il était plongé, noyé dans le plaisir. Et après, il commence à discerner, il y a quelqu'un qui me donne. Et après, un désir qui lui dit, je veux aussi donner. Et ainsi, c'est la phase Gimel qui apparaît, qui commence oui, deuxième phase, pardon, bête qui commence à donner, mais qui se rend compte qu'en fait, il n'a rien à donner. Donc, d'ici, il y a des discernements où il commence à penser comment puis-je donner et il arrive à la conclusion qu'il peut en fait donner en recevant parce que le Créateur, il a le plaisir de donner, il veut donner, il m'a créé pour me donner, pour me délecter. Et donc, je peux lui apporter aussi le plaisir, donner au Créateur en recevant. Euh, je vais vous donner un exemple, ainsi c'est mieux, je pense. Imaginez, imaginez deux amis d'enfance. Un entre eux devenu très riche, respecté, qui a tout. Et l'autre était pauvre. Et un jour, ils se rencontrent après de nombreuses années d'absence. Ils se reconnaissent et ils sont très contents et très heureux de se revoir de nouveau. Et le riche, il invite le pauvre chez lui vivre. Il lui propose tout, le repas, des habits, tout ce qu'il veut. En fait, tout ce qu'il veut. Et c'est ça, un peu d'attention. Et en fait, c'est tout à fait du fond du cœur. Il n'y a rien derrière. Et c'est ça ce que le pauvre, il comprend aussi que celui qui donne, il donne sans attendre quelque chose de retour. Et un jour, le riche demande le pauvre, est-ce que tu es content, tu es heureux? Et celui répond, non. Pour être satisfait, content, je voudrais être à ta place. Je veux être à ta place. C'est ça, c'est assez difficile, mais si ça peut un peu vous ramener à ce processus, comment la création est créée et arrive à un état où même en recevant, en ayant tout, il reste insatisfait. Il arrive à un grand désir d'être comme celui qui donne à sa place. Et c'est ça la création finale. C'est ainsi que le désir de recevoir a été créé par ces quatre phases
de la lumière directe. Mais en fait, tous ces stades, ça se passe à l'intérieur. Comme chez nous, on se développe, on grandit, et on fait des discernements. Et tout ce que vous venez de voir, c'est juste une schématisation pour comprendre mieux comment la création a été créée. Et en fait, on peut dire aussi autrement, et on va encore étudier beaucoup de termes qui concernent ces quatre phases, parce que les quatre phases, c'est le squelette. C'est ici que tout se passe. C'est ainsi que la Malchut, la création, la quatrième phase, a tous ces modèles de développement, comment il est évalué. Et après, pour aller jusqu'à la statue du créateur, il va utiliser tous ces modèles qu'il a déjà à l'intérieur. En fait, dans Malchut elle-même, il y a aussi ces quatre phases. Et tout ce qui existe a ces quatre phases. Et c'est pourquoi on a commencé aujourd'hui par l'explication de ces quatre phases de la lumière directe, parce qu'ici inclut tout, en fait. En fait, c'est le squelette. Et à la base de tout cela, toute la Kabbale qui se base, tout univers qui se base, toute la création qui se passe dans ces quatre phases de développement. Et ça va prendre du temps, évidemment, ça va prendre des efforts, mais voilà, c'est une première notion que vous avez reçue aujourd'hui, comment on était créés, nous tous. En fait, c'est la Malchut qui va agir après pour. À cette phase-ci, il n'y a pas encore l'humanité, il n'y a rien en fait. Il y a un seul désir qui va après faire toute une évaluation, la création des mondes, la création des hommes, etc. Mais la base, c'est là, c'est Malchut, dans lequel, à l'intérieur duquel ça va se passer tout ce qu'on a aujourd'hui. Et tout ce qu'on va avoir dans tous ces stades de rapprochement du Créateur. Si vous avez des questions, allez-y. Julia, tu peux enlever le slide, s'il te plaît. Interroger sur la phase numéro 1. On t'entend vraiment mal, Cyril. Je voudrais m'interroger un peu sur la phase 1, de Guinée à Alep, dans le sens où que ça peut apparaître comme une restriction quand la créature voudrait ressembler, quand la créature voudrait donner. Donc, j'avais un peu cette petite interrogation. Merci. Il n'y a pas encore de restriction à ce niveau-ci. C'est plus tard. Oui, en fait, ici, il n'y a pas encore du tout de restriction. Comme je viens de dire, c'est après que Malchut va commencer à se développer pour chercher des moyens d'avoir ce statut de créateur. Et c'est ainsi qu'on va commencer à parler de la restriction, qu'est-ce qu'il va faire pour arriver à l'état du créateur. Mais c'est encore tôt. Et la première phase, c'est comme des anges, en fait. On est rempli, on a le plaisir. C'est un état où il n'y a pas de ni libre arbitre, ni indépendance, ni rien du tout. C'est comme sans conscience, en fait. Et nous allons revenir à le même statut de la première phase, en fait, à la fin de Martikun, de la correction finale, mais ça va être en toute indépendance et ça va être encore plus puissant, comme dit les kabbalistes, 120 fois
plus de désir que la première stade, Prina Aleph, recevait en tant que simple receveur. J'ai encore une question. Quand on arrive à la phase Bina Dali, de Malkout, à Malkout, donc la créature, dans ses réchimos, comment on dit ça, se souvient de ces étapes-là qu'il a eu à traverser ou comment? Est-ce que dans nos réchimos, on a le fait qu'on ait traversé ces étapes et on se souvient de là? Merci. Mais c'est ça, s'il n'y avait pas de ces réchimos, cette expérience, ça serait impossible d'atteindre le Créateur. C'est ainsi qu'on dit que la création, la créature, elle est parfaite. La lumière, le Créateur nous a fait d'une sorte. On vous a déjà expliqué, il y a la phase d'en haut vers le bas et après on commence à monter. Et c'est en utilisant des modèles en fait de ce descente. C'est la même chose, la Malchut va agir après pour créer le monde. C'est le sujet suivant qu'il va développer. Il va créer des mondes, l'humanité, etc. Et en utilisant tous ces modèles qu'il a reçus. En fait, c'est à l'intérieur d'elle tous ces ressentis. C'est son expérience. Si c'est bien cela que tu as voulu savoir, Cyril. Alors, il y a des questions que je vois. Question de existe-t-il des textes pour nous aider à éclaircir, etc., etc. Vous recevrez, comme le dit Christiane par mail, les textes qui ont été évoqués ici. Ensuite, question de Sylvie. J'ai pas compris ce qu'est le CLI. Le CLI, c'est, on peut reprendre ce qu'on a vu au tout départ en phase Aleph. C'est le désir de recevoir en fait. C'est le désir de recevoir qui correspond à 100% au désir de donner qui est là, dont le but et la pensée de la création est de faire plaisir à ces créatures. C'est-à-dire, ces créatures, c'est le cli, à sa création, c'est à sa création plutôt. C'est le cli. Le cli, c'est la création. Voilà. Et on le représente ici petit à petit dans tout son développement au travers des phases 1, 2, 3 et 4. Il faut s'habituer que dans la Kabbale, la même chose, elle peut avoir plusieurs significations et vice-versa. Parce que il y a la langue qui, comment expliquer? Ok, pour le cli, on peut le dire différemment. Le cli, c'est le récipient qui est apte à recevoir la lumière. Le cli, c'est le désir de recevoir. Le cli, c'est la création. Mais à la fin du compte, c'est la même chose, vous voyez? C'est une schématisation du désir de recevoir. Quand on a de l'eau, il faut un récipient pour contenir l'eau, en fait. C'est schématique tout ça. Donc, c'est pour nous aider à ressentir. C'est ça le plus important. C'est nous aider à ressentir. Pourquoi cli? Parce que c'est la traduction d'hébreu récepteur, récipient. Ouais. Parce qu'il y a la lumière, il y a la création, il n'y a rien d'autre. Mais c'est toujours cette interaction entre la lumière et la création. Et les kabbalistes ont pris ce terme comme le récepteur et la lumière qui entre.
parce que vous allez après apprendre aussi des termes comme le corps spirituel Partsouf. Et c'est pour faciliter toutes ces explications, les schématiser, pour montrer comment la lumière entre, comment la créature fait des calculs, combien il peut recevoir, combien il doit rejeter pour satisfaire le créateur, etc., etc. Tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur de ce cli, qui devient Partsouf, qui est la même chose aussi, mais on appelle autrement, parce qu'on doit expliquer qu'est-ce qui se passe ici, tout ce qui est impossible dans cette image du cli comme récipient, vous voyez. Tandis que la créature, le Partsufim, il va avoir la forme de rectangulaire pour mieux expliquer. Mais ça va être déjà Partsuf et pas le cli. Mais c'est la même chose, c'est aussi la création. Ok, on va pas vous embrouiller trop. Quand au stade final, le cli veut ressembler au créateur, pas prendre sa place quand même. C'est l'enfant qui devient grand, qui veut être comme son papa et qui est même plus que son papa. Voilà. C'est pour une image, c'est ça l'image. C'est le fils qui veut être plus que son père en fait et prendre la place de son père. Voilà la situation à laquelle on en est arrivé au niveau de Malrout. Est-ce que ça me fait penser à la tour de Babylone? Tour de Babel? De Babel, oui. C'est l'autre chose, Christine. En fait, le Créateur veut, c'est le Créateur veut que nous devenons comme lui, que la création devienne comme lui. Qu'est-ce que veut le Créateur? On a commencé notre première leçon avec l'explication que le but de la création est de délecter la créature. Mais quel est le plaisir le plus grand qui existe? Répondez-moi. Avoir une voiture, une ville, le monde à acheter, ou qu'est-ce que le plaisir suprême? La puissance. On peut le dire, on peut le dire la puissance aussi, mais dans quel sens on peut utiliser cette puissance? Donc, tout simplement, et c'est très simple, le but suprême, le désir du créateur qu'on reçoit, le désir le plus grand qui existe. Et quel est le plaisir le plus grand? C'est devenir comme le créateur, en fait. Pour que tout s'ouvre devant nous, tous les secrets d'existence, tout l'univers, la compréhension de tout, comme le créateur, quoi. Mais qu'est-ce qui peut exister plus de plus? Rien. Et c'était le but, en fait, le but de cette lumière, par toutes ces phases, ce développement tout en descendant, de créer ce désir pour que le désir arrive à la fin du compte, hop, à ce désir sublime. Je veux être comme lui. C'était le but, en fait, de créer une telle créature qui aura le plaisir, sa propre plaisir. Toutes les phases, quand on parle la première phase, deuxième, troisième, ce sont les phases qui étaient créées par la lumière. Mais le secret, et tout ce qui est intéressant, la quatrième phase, il arrive à la conclusion, elle-même à la conclusion, tout ce qu'il veut. Je veux être comme le Créateur. Et c'était le but par toutes ces 4 phases précédentes pour que la création arrive à ce désir-ci, devenir comme le Créateur. Il n'y a rien de Babylone. C'est le Créateur qui le veut. Il a, par tous ces trucs, il a ramené le Malchut à cette décision. Je veux être comme le Créateur. Et c'est de ça où commence le développement, le vrai développement en tant que Malchut qui
qui va créer tout en fait, et il va faire tout pour arriver au niveau du créateur. Être comme le créateur, c'est bien, mais prendre sa place n'est pas bon. On ne peut pas prendre son place. Non, mais ça va On ne vite. sait même pas ce que c'est, ni nous, ni les kabbalistes. Moi, j'aurais répondu plutôt l'éternité. Ça, c'est aussi Mm. éternité, parce qu'on va atteindre le monde infini, en fait, c'est Mhm. éternité. Et on utilise, peut-être j'ai eu tort d'utiliser ce terme en disant prendre sa place, mais que ce soit plus clair, on ne peut pas prendre évidemment sa place, mais c'est pour explication tout simplement. Être comme lui, indépendant, voilà. Ouais. J'ai pris comme résolution pour la nouvelle année d'être à l'heure et de terminer à temps. Donc on est déjà à 9h05, alors je te speed un peu là, d'accord? Excusez-moi si je vous brusque un peu, mais on va essayer de maintenant se tenir dans le cadre d'une heure et ça nous forcera, je pense, à être beaucoup plus précis et aller directement au but. Et on devra s'efforcer à trouver les J'ai meilleures une réponses. question avant de finir. Concernant ceci? Allô? Oui, concernant le cours, oui. Dis-moi. Donc, enfin, je suis en train de regarder. Quand on arrive à la 4e phase, on a coup et pour monter pour faire du bas en haut. Donc, Malkout devient comme la phase 1 et les autres phases 2, 3, 4 jusqu'à remonter dans le sens du bas vers le haut, si j'ai compris. Moi, je t'ai pas compris, par contre. Je suis désolé, mais je ne t'ai pas compris. En fait, je voulais dire ceci. Dans la phase de développement, on a vu la phase numéro 1, phase numéro 2, ça c'est du haut en bas. Maintenant, je voulais parler du bas en haut. Donc, Malkout devient comme phase numéro 1, après les autres 2, 3, en remontant. C'est ce que je voulais comprendre. Cyril, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste les 4 phases de la lumière. Ça va venir, on va avoir les autres sujets qui concernent ton question. Maintenant, ça c'est rien à voir. Il n'y a pas d'ici remonter ou redescendre. On vous a juste montré, en gros, le processus de la création du désir de recevoir. Je pense que j'ai compris ce que voulait dire Cyril. C'est que la phase 4 est égale à la phase 1 parce que c'est le même schéma. C'est ça? Et en fait, ici, la Berina Dalet a acquis la dépendance, en fait. C'est ça qu'elle a acquis. Entre la 1 et la 4, il y a eu plein de discernements, elle a appris plein de choses, elle a appris le don, elle a appris le donneur, il y a eu beaucoup de discernements. Donc, c'est le même schéma, je suis entièrement d'accord, mais les propriétés de la Dalet sont beaucoup plus riches que les propriétés de la Aleph. D'accord? On va essayer de passer au. J'ai bien aimé toutes les réponses qu'il y avait. Question d'Éric, y a-t-il le rapport entre ces 4 phases et la leçon qui parlait de la source et les facteurs externes? La source et les facteurs externes, pas vraiment. Enfin, si, parce que tout est en tout. Ceci est schématisé, quoi. Les facteurs externes, je me souviens, oui, avec le programme, etc., qui était la matière, le programme dans la matière, les influences sur eux, etc., etc. C'est déjà plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, beaucoup plus, c'était plus riche, moins synthétique que ce qu'on aborde ici. Et il y a ici, c'est vraiment les points 1, 2, 3, 4.
Mais entre le point 1 et le point 2, le point 2, le point 3, le point 3, point 4, il y a toute la création qui se passe. Il y a énormément de discernement. Énormément, énormément. Il y a des livres entiers. Et on peut les acquérir, par exemple, en passant par Tess. Voilà. D'accord? On passe à présent, on voit ici que la Berinat Shoresh, c'est quelque chose de large. En fait, c'est un cercle. On peut se représenter ça comme une boule également. Et à l'intérieur de cette boule, une plus petite boule, puis encore une plus petite boule, et encore une plus petite boule, si vous voulez. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de quelque chose de large à arriver à quelque chose de plus étroit dans ces cercles concentriques? En fait, la quatrième phase, c'est vraiment le plein développement du désir de recevoir. Là, il est vraiment en pleine capacité de recevoir. Maintenant, pour que le désir de recevoir devienne comme le créateur indépendant, le créateur doit être dissimulé. Donc ici, on amène une notion supplémentaire qui est dissimulation. Donc, pour acquérir cette indépendance, un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prendre de la distance par rapport à ses parents. Ses parents doivent être de moins en moins présents pour lui. Donc on peut un petit peu schématiser, enfin résumer ça à de la dissimulation. Donc au cours de chaque phase du désir, une couche de dissimulation supplémentaire est créée dans ce système. Et en fait, si tu mets le slide numéro 14, Goulia, on voit en fait que au niveau de la phase racine, c'était 100% de révélation, 100% de lumière. Et ensuite, on passe à la phase 1, 2, 3, 4, et c'est dissimulation. Vous vous souvenez, dissimulation, olam, olamot, les mondes. Un monde, qu'est-ce que c'est? Un monde, c'est un état de dissimulation, tout simplement. Donc, on vous rappelle ici par ce schéma les mondes qu'on a déjà évoqués, Adam Kadmon, Aaka, Ak, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, qui correspondent respectivement aux phases racines 1, 2, 3 et 4, et qui correspondent chaque fois à des degrés de dissimulation ou de révélation de la lumière. D'accord? Et on passe de l'état le plus pur, du désir de recevoir, vers le désir le plus épais. Et en dessous, vous voyez là, il y a la marsom, ce qu'on appelle la barrière. Notre monde, il est en dessous de tout cela. Il se retrouve à 0% de révélation, c'est-à-dire 100% de dissimulation. On ne peut saisir du monde spirituel, des mondes spirituels, que il reste quasi plus rien de la lumière. On dit, on appelle ça nerdakik, c'est une toute minuscule partie de lumière infime qui nous permet juste quoi? De vivre, de continuer à vivre. Voilà. Donc chacun des 5 mondes sera divisé en ce que Sergei a évoqué tout à l'heure, les parsouf ou un parsouf ou les parsoufim, qui seront également divisés en séphirotes. Donc on a 5 mondes divisés. Dans chaque monde, il y a 5 parsoufim, et dans chaque parsoufim, il y aura 5 séphirotes, ce qui nous fait 5 exposant 3, 5 x 5 x 5, 125 degrés de correction. Puisque, on l'a encore évoqué tout à l'heure au début de la leçon, on va faire quoi? Faire le chemin inverse de ce qu'on vient d'aborder, qui était de la lumière jusqu'à la création. On va repartir de cette création, on va remonter avec les livres, avec la méthode, avec les kabbalistes, etc. Et ces mondes, ces partsoufim et ces séphirotes, où sont-ils finalement? Où est-ce qu'on peut les trouver? Comment est-ce qu'on va les découvrir? Eh bien, tout cela est en vous. Tout cela est en vous finalement. Et rappelez-vous la leçon qu'on a eue au sujet de la perception de la réalité.
tout se trouve en nous. C'est pour ça qu'on parle de discernement, puisque nous sommes ceux qui faisons les discernements. D'accord? Toute cette réalité, elle n'existe que pour nous, que par nous. Il n'y a pas nous, il n'y a rien. C'est pas compliqué. Il y a un discernement, il y a un discerneur, si je peux appeler ça comme ça. Donc voilà, tout ce qu'on va aborder dans les mondes spirituels, dans tous les ouvrages, tout ce qu'on va découvrir, ça se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Goulia, tu peux mettre peut-être le slide numéro 15. Et pour aujourd'hui, après cette petite phrase que un d'entre vous voudra peut-être bien lire, on passera à la conclusion. Il est expliqué que tous les mondes, supérieurs et inférieurs, sont contenus dans l'homme. Et de plus, toute la réalité dans ces mondes n'existe que pour l'homme. Bala Soulam, introduction à la préface à Sagesse Kabbalah, point A. Voilà, donc tout ça, ça a été créé que pour nous, que pour vous, que pour chacun d'entre nous. En espérant que ce sujet serait quand même parvenu, bon, je sais que c'est peut-être un petit peu théorique, un petit peu, on a du mal à mettre la main dessus. C'est quelque chose de fondamental dans l'étude. Ça reviendra constamment. Alors ne vous angoissez pas. On va revoir. Tout ce qu'on va aborder ne se passe que entre deux choses finalement. La lumière, le cli, le désir de donner, le désir de recevoir. Tout se trouve là. Tout ce qu'on vit, toute la réalité, tous les mondes, les partsoufimes, ce ne sont que des relations entre le désir de donner et le désir de recevoir. Il n'y a rien d'autre. C'est très simple. C'est très simple. Mais il y a beaucoup de nuances. Et la semaine prochaine, ce qu'on vous propose d'aborder, ce sera le sujet de qu'est-ce que l'âme? Et par rapport à l'âme, alors, on évoque le péché de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, évidemment. Et le fait que finalement, là où vous êtes aujourd'hui, ça dépend vraiment de ça. Voilà. Donc, tout ça, ça s'est passé là au-dessus et c'est le sujet qu'on vous propose d'aborder, la semaine prochaine avec la même équipe. Voilà. Et encore un grand merci. Merci beaucoup de votre présence. Et je vois que vous êtes plein d'enthousiasme pour l'année qui vient de se présenter à nous. C'est super. Merci. Et je vous rappelle, et pour ceux qui ne savent pas, il y aura congrès en Israël, 20-22 février. Vraiment, achetez vos tickets. Il y aura plusieurs milliers de personnes de plein pays différents. C'est l'occasion de poser des questions à Rav Leitman en direct et aussi rencontrer plein de gens et vraiment faire beaucoup de clarifications. Si vous avez besoin de détails, écrivez-nous, on va vous envoyer tous les formulaires et toutes les explications nécessaires. Mais c'est vraiment ne pas à rater. Merci beaucoup et bonne soirée. On espère vous revoir le mercredi prochain pour ensemble comprendre et voir ce que c'est l'âme. À mon avis, un sujet très intéressant qui nous attend. Bonne soirée. Au revoir.